chers amis, bienvenue sur Afriscope. Aujourd'hui, nous allons revenir sur un moment marquant de la vie politique camerounaise, la visite du président Paul Biya à Maroua, un épisode riche en symboles, en enjeux et en attentes pour la population de l'extrême nord. Ne quittez pas, dans cette vidéo, on va explorer les coulisses, les messages, les réactions et surtout ce que cette présence veut dire pour l'avenir. Installez-vous confortablement, on commence tout de suite. Avant de parler de cette visite, il est essentiel de situer le cadre. Le 7 octobre 2025, dans la ville de Maroua, chef-lieu de la région de l'extrême nord du Cameroun, le président Paul Biya effectue ce qui est désigné comme sa première grande apparition publique de la campagne présidentielle pour le scrutin du 12 octobre. À 92 ans, président depuis 1982, le plus âgé en exercice au monde, Paul Biya arrive dans une période où son absence sur le terrain avait suscité de nombreuses critiques et interrogations. Absence physique, communication virtuelle, usage de vidéos, déplacement hors du pays. Maroua est plus qu'une ville, symbole. Région frontalière du Nigeria et du Tchad, zone régulièrement affectée par l'insécurité liée à Boko Haram, zone qui connaît aussi un taux de pauvreté élevé, des infrastructures à renforcer, des attentes fortes de la population en matière de développement. Pourquoi montre-t-il le bout de son nez maintenant? Parce que la période électorale appelle à la visibilité, au contact direct, à une preuve de proximité physique. Après des semaines de campagne largement dématérialisées, c'est l'occasion pour lui de reprendre le micro, de montrer qu'il peut encore mobiliser, de rassurer, de convaincre. Le jour J, le président atterrit à l'aéroport international de Maroua-Salak vers 13h30, accompagné de la première dame, Chantal Biya. L'accueil est qualifié de chaleureux et hautement symbolique par les autorités locales. Beaucoup attendaient ce moment. C'est dans le stade Lamido Yaya Derou que se tient le meeting principal, entouré d'un dispositif de sécurité renforcé. Une forte mobilisation policière, des mesures de protection accrues, tout cela illustre l'importance politique de cet événement, autant que les inquiétudes liées au contexte sécuritaire de la région. Dans son discours, Paul Biya met en avant plusieurs priorités, les jeunes, l'emploi, les femmes, les infrastructures. Il promet que nul ne sera laissé au bord de la route, qu'il veut créer des opportunités pour tous, diplômés ou non. Ces mots prononcés à Maroua ne sont pas de simples mots, ils renvoient à des promesses de campagne, mais aussi à des engagements déjà pris ou en cours, et aux attentes persistantes de la population. L'emploi des jeunes, Paul Biya affirme que chaque jeune, quelle que soit sa situation, doit pouvoir trouver un emploi ou devenir entrepreneur. C'est une promesse forte dans une région où le chômage, le sous-emploi et les migrations, vers l'intérieur ou vers l'étranger, sont vécus comme un défi quotidien. Les infrastructures, routes, énergie, services publics, ce sont des secteurs souvent critiqués dans les régions périphériques du pays. Le président évoque des réalisations, promet des améliorations, souligne les chantiers à venir. La sécurité, implicite dans son discours la nécessité de restauration de l'ordre dans les zones affectées par les attaques de Boko Haram, les enlèvements, les conséquences du conflit. Les populations de l'extrême nord attendent que l'État veille à leur protection. Même si le discours n'est toujours pas très détaillé, la présence physique du président dans la région est déjà un message en soi. La crédibilité politique, face aux critiques, à l'absence, aux rumeurs sur la santé ou sur l'âge, Paul Biya cherche à travers cette visite à affirmer qu'il est encore actif, encore concerné, encore capable de rassembler. Bien sûr, une visite de ce type suscite aussi des réactions multiples, applaudissements, espoir, mais aussi doutes, scepticisme, interrogations. Certains saluent la présence du président, la prise en compte des besoins, la volonté d'écoute, la mise en avant des préoccupations des habitants de l'extrême nord. Ils voient là un acte important, une démarche de contact, de reconnaissance. D'autres, plus critiques, relèvent que l'ampleur de l'accueil était inférieure aux attentes. On attendait peut-être plus de monde que ce qui était effectivement présent. On pointe aussi le fait que c'est un meeting tardif, presque en dernière minute, à 5 jours du vote. Certains y voient une opération de rattrapage, un acte symbolique plus que substance réelle. Les critiques concernent également la mise en scène, la sécurité, la visibilité des réalisations annoncées, la différence entre les promesses faites et celles effectivement concrétisées. Pourquoi cette visite a-t-elle autant de poids pour les gens de Maroua et de la région de l'extrême nord? Ce n'est pas seulement une question politique, c'est une question de vie quotidienne. Accès aux routes correctes, accès à l'électricité, accès à l'eau potable, établissement de structures de santé performantes, autant de besoins urgents. L'emploi, surtout pour les jeunes, est vital. Beaucoup migrent vers d'autres régions ou à l'étranger, faute de perspectives chez soi. L'annonce de création d'emplois ou de soutien aux entrepreneurs est écoutée avec attention. La sécurité, les attaques terroristes, la peur, la perte de vie, de biens, tout cela dégrade fortement le sentiment d'être protégé, de se sentir citoyen à part entière. La population espère des actes plus que des mots, une gouvernance plus proche, une justice pour tous, une équité territoriale réelle, pas seulement symbolique. Qu'est-ce que cette présence de Paul Biya à Maroua peut signifier, non seulement pour les jours qui viennent, mais pour les années à venir? Mobilisation électorale, c'est un signal fort pour les électeurs de la région. L'extrême nord compte des centaines de milliers d'électeurs. Gagner leur confiance peut faire pencher la balance. Paroles et actes, la crédibilité sera jugée sur les réalisations après les élections. Promesses de campagne, engagements doivent devenir projets concrets. Sécurité et stabilité, la région ne peut pas continuer à vivre sous la menace constante. Une amélioration tangible dans la sécurité serait un indicateur fort de changement. Réponse à la critique sur l'âge, l'absence, la capacité de diriger. Cette visite permet au président de répondre aux doutes. Elle peut tempérer les critiques ou en tout cas montrer qu'il reste actif. Dans les minutes qui suivent, nous allons regarder ensemble les moments forts de ce meeting à Maroua, accueil, discours, réaction. Analyser ce que Paul Biya a dit précisément, promesses, annonces concrètes, délais évoqués. Entendre ce que les habitants, les journalistes, l'opposition pensent de cette visite. Tenter de répondre à la question, est-ce que cette présence change réellement la donne? Ou est-ce qu'elle restera dans les mémoires comme un geste symbolique? Voilà pour cette introduction. Ce moment à Maroua est plus qu'un simple déplacement présidentiel, c'est un test. Un moment de vérité pour le président sortant, pour ses promesses, pour les attentes. Et pour tous ceux qui espèrent un Cameroun plus juste, plus inclusif, plus sécurisé. Restez avec nous jusqu'à la fin, car ce que vous allez voir, entendre, analyser pourrait bien dessiner l'image de ce que sera l'avenir proche de l'extrême nord, et peut-être du Cameroun tout entier. Je parlerai uniquement aux enfants. Je parlerai aux enseignants. Excellence, Monsieur le Président de la République, de la Dabanwa, de l'extrême nord, vous accueillez ce jour dans la joie et l'allégresse, dans une ferveur populaire et militante exceptionnelle.
Au regard du contexte, votre visite est historique. Elle était attendue. Elle était souhaitée pour tous. Elle est aujourd'hui là, monsieur le chef de l'État du Cameroun. Tous les septembre de la République vont écouter ce que je veux dire. Les populations en général, en particulier les militantes et les militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Nous sommes aujourd'hui ici, nous sommes en politique. Nous ne sommes pas venus pour égorger les bœufs. Mes chers frères, il ne faut pas qu'on vous dise « Ah, il faut, n'est-ce pas, voter ». Oui, il faut voter, mais il faut voter le bulletin du RDPC. Je vous ai dit tout de suite que le bulletin du RDPC est blanc. Prenez le bulletin blanc. L'autre bulletin, déchirez-le. Le septentrion se honorait et particulièrement fier que vous l'ayez choisi à la dernière heure. Nous vous demandons de voter pour cette fois-ci encore à l'unisson avec humble et serviteur. Je suis un chef, mais je vous demande je vous prie de voter pour celui qui va vous aider. Et celui qui va vous aider, c'est le chef. C'est le chef qui va amener les enfants à l'école. C'est le chef qui va envoyer les enfants chez les parents. Madame, dites aux enfants d'aller à l'école. Demandez aux enfants de respecter leur maître. Demandez aux enfants de faire en sorte qu'ils soient de bons enseignants. Faites en sorte que les enseignants, n'est-ce pas, enseignent les enfants. Faites en sorte que les chers camarades, j'ai été enseignant tous les jours, tous les matins. C'était la prise de parole du président de l'Assemblée nationale en sa qualité de président de la commission régionale de campagne pour le compte du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Population de la région de l'extrême nord, mesdames et messieurs, chers amis, je suis profondément touché de voir que vous vous êtes déplacés en aussi grand nombre pour venir à ma rencontre. Merci pour la chaleur de votre accueil. Merci pour votre affection. Merci pour le soutien que vous n'avez cessé de me témoigner. Malgré les difficultés du quotidien, malgré les augures mensongers, les calomnies, les affabulations. Oui, chers amis, vous êtes restés fidèles aux institutions. Depuis mon accession à la magistrature suprême, vous êtes restés solides comme des rocs dans votre engagement. Vous êtes restés constants dans votre soutien à mes efforts pour faire de notre cher et beau pays, le Cameroun, une terre de paix et de prospérité. Engagement. Je connais votre sincérité.
Je connais votre loyauté. Je me sens bien parmi vous. Vous connaissez mon attachement à votre région, à ses filles et à ses fils. Vous connaissez ma sensibilité aux problèmes aux vérités. Je suis venu vous parler à cœur ouvert, pour vous redire les yeux dans les yeux pour vous dire à quel point vous comptez pour moi et à quel point je me soucie de vous. Je connais bien les problèmes qui vous préoccupent. Je connais les attentes insatisfaites qui vous font douter du lendemain. En me fondant sur l'expérience qui est la mienne, je puis vous assurer que ces problèmes ne sont pas insurmontables. Le chômage des jeunes est un fléau qui affecte votre région, mais aussi toutes les autres. Il ne s'agit d'ailleurs pas d'un mal camerounais. Aucun pays au monde n'en est épargné. Nous ne devons pas pour autant nous y résigner. Des efforts méritoires ont été accomplis ces dernières années pour offrir à notre jeunesse plus d'opportunités d'emploi dans la fonction publique et dans les différents secteurs de notre économie. Des succès notables ont été enregistrés. Ces efforts vont se poursuivre résolument. J'ai mis en garde. Au moment où je vous parle, les équipes que j'ai mises sur pied travaillent avec acharnement à des idées novatrices qui vont assurément nous permettre de réduire drastiquement ce phénomène. Je ne me résignerai jamais à la situation actuelle. Je ne prendrai aucun repos tant que des progrès significatifs n'auront pas été réalisés. Beaucoup a certes déjà été fait, mais je puis vous assurer que le meilleur reste à venir. Nous allons faire preuve de plus d'inventivité et d'ingéniosité pour faciliter l'insertion socio-économique et l'auto-entrepreneuriat de nos jeunes compatriotes. Nous allons davantage professionnaliser les formations dans tous les ordres d'enseignement en vue d'une meilleure adéquation entre la formation et le marché de l'emploi. Des efforts substantiels seront accomplis pour améliorer la formation professionnelle dans les secteurs porteurs de croissance, à l'instar de l'agriculture, de l'élevage ou de l'artisanat. Mais également dans les domaines innovants et à fort potentiel, tels que le numérique et le développement technologique. Nous allons optimiser les nombreux programmes dédiés aux jeunes et tirer le meilleur profit des centres de formation et incubateurs d'entreprises qui existent déjà. Nous allons également, par la même occasion, développer des mécanismes spécifiques de financement des projets initiés par les jeunes. Le Fonds national de l'emploi sera restructuré dans ce sens. Mon objectif, mes chers compatriotes, est que chaque jeune, où qu'il soit, puisse disposer d'opportunités lui permettant de trouver aisément un emploi ou de devenir un entrepreneur. Aucun jeune, qu'il soit diplômé ou non, ne sera laissé au bord du chemin. C'est un objectif ambitieux, certes, mais il est à notre portée. Je n'en doute pas. Vous devez également y croire fermement. J'ai pris l'engagement que la situation des femmes et des jeunes serait au cœur de mes préoccupations au cours du septennat à venir. Je tiendrai parole. Vous pouvez en être sûr. Je vous demande de bien vouloir une fois de plus m'apporter votre précieux soutien à cet égard. Avec l'importance que j'attache à l'amélioration de la condition féminine. Nous avons accompli des progrès significatifs dans ce domaine au cours des dernières années. Nous allons résolument poursuivre ces efforts. Nous devons intensifier nos efforts en matière d'éducation
et d'autonomisation des femmes. Il nous faut davantage de femmes à tous les niveaux de respect. On veilleront mieux que par le passé au respect de leurs droits et à leur protection contre les violences de toute nature. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, je sais également les attentes qui sont les vôtres en matière d'infrastructures, qu'elles soient routières, énergétiques, éducatives ou sanitaires. Beaucoup a été fait en la matière, ici et ailleurs. Le réseau de routes bitumées n'a cessé d'augmenter au fil des années et se situe aujourd'hui à près de 10 700 km. Ces efforts vont se poursuivre, notamment pour ce qui est des axes routiers stratégiques, à l'instar de Mora d'Abanga Kousseri, Gandere Garoua ou Ebolva à Côme de Kribi. Nous nous sommes battus au cours des dernières années pour mobiliser les financements nécessaires. Ces efforts ont finalement été couronnés de succès. À date, les entreprises chargées de l'exécution des travaux ont été sélectionnées et ont entamé leur déploiement sur le terrain. Les travaux vont enfin pouvoir démarrer. Vous voyez que votre calvaire tire à sa fin. Au-delà des axes stratégiques que je viens de citer, je tiens à assurer aux populations de cette région comme à celles des autres régions que nous allons mettre en œuvre un programme spécial de réhabilitation des axes routiers dégradés et de construction de nouvelles routes. Ce programme spécial, auquel seront dédiés des moyens financiers conséquents, permettra de faciliter le déplacement de nos populations et de donner un souffle nouveau à notre économie. De nombreux progrès ont été enregistrés dans les secteurs névralgiques de l'eau et de l'électricité. Nous allons commencer à en tirer les bénéfices substantiels. Le barrage hydroélectrique de Napsigal est désormais en fonctionnement. La construction en cours des lignes de transport permettant d'acheminer vers les industries et les ménages l'énergie ainsi produite va donner un coup d'accélérateur à notre économie et améliorer significativement le bien-être de nos populations. D'autres projets énergétiques, tels que le barragage des Bini à Warak et celui de Kikot Mbembe, vont démarrer incessamment. Nous veillerons également à ce que le parc des centrales solaires se densifie et que les travaux de raccordement des réseaux interconnectés nord et sud soient conduits à bonne fin afin d'accroître l'offre énergétique, notamment dans les régions septentrionales. Mesdames et messieurs, ainsi que vous le savez, la carte scolaire et universitaire s'est substantiellement améliorée. De nouveaux établissements scolaires ont été construits et équipés à travers le pays. L'extrême nord, au même titre que toutes les autres, dispose d'une université d'État fonctionnelle et de plusieurs instituts privés d'enseignement supérieur. Des avancées sont également visibles dans le secteur de la santé. La carte sanitaire s'est étoffée grâce à l'ouverture de nouveaux centres hospitaliers régionaux à Maroua, Garoua, Gandere et Bertois. La réhabilitation de l'infrastructure et le relèvement du plateau technique de plusieurs formations sanitaires ont été poursuivis. Ces efforts vont s'intensifier afin de permettre au plus grand nombre de nos compatriotes d'accéder à des soins de qualité. Population de l'extrême nord, depuis plusieurs années, vous êtes confrontés au phénomène récurrent des inondations qui causent d'importants dégâts humains et matériels. Nous avons consenti d'énormes efforts pour atténuer les conséquences de ce phénomène qui procède pour l'essentiel des changements climatiques. Les programmes mis en place à cet égard, tels le projet de développement rural intégré Chari Logon, bénéficient de mon attention personnelle et devraient bientôt aboutir à des résultats significatifs. Mesdames et messieurs, je sais que votre région continue à être confrontée à des problèmes aigus de sécurité. Sous mon autorité, les forces de défense et de sécurité
n'ont cessé de lutter contre les incursions de la secte terroriste Boko Haram, les prises d'otages avec demande de rançon et la persistance du grand banditisme, notamment dans les zones frontalières. Soutenues par les comités de vigilance et les populations, elles ont enregistré d'incontestables succès. Les efforts en la matière vont se poursuivre vigoureusement. J'ai instruit le déploiement de nos unités d'élite dans les zones particulièrement éprouvées des départements du Logon-Eshari et du Bayo-Sanaga. J'en escompte une amélioration significative de la situation sécuritaire qui s'étendra à toute la région. Cette amélioration de la situation en matière de sécurité aura un effet bénéfique immédiat sur la situation économique et sociale, avec notamment la relance du tourisme, des activités agricoles et pastorales, ainsi que le retour des investissements créateurs d'emplois et de richesses. Je continuerai à agir avec la même détermination dans les autres régions de notre pays, confrontées à des problèmes de sécurité similaires. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, faire de notre cher et beau pays, le Cameroun, un pays uni, paisible, moderne et prospère, est la mission sacrée à laquelle, avec votre soutien massif, je n'ai cessé de me consacrer depuis mon accession à la magistrature suprême. Ensemble, nous avons accompli des progrès significatifs. Ils sont visibles, ils sont palpables. Les difficultés n'ont certes pas manqué, dont une grande partie procède d'un environnement international de plus en plus contraignant. Mais nous sommes un peuple courageux, ingénieux, travailleur et solidaire. Nous avons ensemble su relever les nombreux défis qui se sont dressés sur notre chemin. Nous continuerons d'un pas ferme et assuré notre marche vers le progrès. Nous allons poursuivre résolument nos efforts pour relancer notre économie, améliorer la gestion de nos finances publiques, développer de nouvelles sources de financement, grâce notamment à l'essor du secteur minier, renforcer le rayonnement international de notre pays, intensifier la lutte contre la corruption et le détournement des biens publics. Nous le ferons comme par le passé, ensemble, unis, solidaires et déterminés. Malgré les nombreuses difficultés, je vais suivre cette belle aventure que nous avons commencée ensemble, la construction de ce Cameroun uni, prospère, démocratique et stable. Vive la région de l'extrême nord, vive le Cameroun. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, au terme de cette vidéo, revenons ensemble sur ce que nous avons vu, entendu, analysé, et surtout sur ce que cela signifie pour l'âme politique de notre pays, pour l'avenir de l'extrême nord et pour la confiance des Camerounais. Dans cette vidéo, nous sommes partis de l'introduction solennelle où le président de l'Assemblée nationale a prononcé son discours liminaire, exprimant l'honneur de l'institution parlementaire de s'associer à cette grande rencontre publique, saluant la mobilisation des populations et invitant à l'unité, au respect des institutions et à l'esprit civique. Discours diffusé par la CRTV. Puis, nous avons entendu le président Paul Biya lui-même, dans un discours de campagne prononcé à Maroua, où il réitère son attachement aux populations de l'extrême nord, remercie leur fidélité, promet des efforts renforcés en faveur de l'emploi des jeunes, de la formation professionnelle, des infrastructures, de l'énergie, et affirme son souhait de poursuivre la marche vers le progrès pour l'ensemble du Cameroun. Après cela, nous avons analysé les messages clés, les critiques, les espoirs des populations, les défis persistants, et les enjeux politiques et symboliques de cette visite. Avant de clore cette vidéo, voici ce que l'on peut retenir avec prudence comme bilan provisoire de cette présence à Maroua. Une présence nécessaire, mais tardive. Le président a choisi Maroua pour sa première grande apparition de campagne, à quelques jours du scrutin présidentiel. Cela renforce l'idée que ce déplacement était autant un acte politique qu'un geste symbolique. La population a été au rendez-vous, mais l'ampleur de la mobilisation, confrontée aux attentes, montre combien la cote d'attente était élevée. Une mise en scène forte, mais à confirmer dans les actes. Le discours de Biya n'est pas dépourvu d'ambition, il promet, il rassure, il engage. Mais c'est dans la matérialisation de ses promesses, route, énergie, formation, sécurité que sa crédibilité sera jugée. Le verbe est fort, mais les résultats devront l'être davantage. Des attentes puissantes dans l'extrême nord. Pour les habitants de cette région, la visite est plus qu'une promesse électorale, c'est un message d'espoir. L'instabilité sécuritaire, la pauvreté, les infrastructures défaillantes, le chômage des jeunes, tout cela pèse lourd. Ces populations veulent des réponses concrètes, pas seulement des déclarations. Des critiques, mieux vaut tard que jamais. Certains observateurs soulignent que cette apparition publique arrive très tard dans la campagne, comme une stratégie de rattrapage. D'autres notent que les discours présidentiels antérieurs s'étaient fait rares ces derniers mois, ce qui avait nourri les doutes sur sa capacité à gouverner. De ce point de vue, venir à Maroua maintenant peut être perçu comme réparer le manque. Un signal politique fort pour les électeurs locaux. En choisissant Maroua, le président envoie un message aux électeurs de l'extrême nord, vous comptez, vous avez voix au chapitre. Cela pourrait jouer un rôle dans la mobilisation locale, notamment si la campagne était marquée par l'abstention ou le désenchantement. 3 questions ouvertes et pistes de réflexion. À ce stade, il reste des zones d'ombre, des questionnements à approfondir, des scénarios à envisager. Quelle garantie de suivi?
Comment assurer que les promesses faites dans le feu du meeting ne s'évaporent pas dans le silence? Quelles institutions de contrôle? Quelle transparence dans l'exécution des projets? Quel délai pour les réalisations? Lorsqu'il parle de projets imminents, de restructuration du Fonds national de l'emploi ou de raccordement énergétique, il faudra préciser les calendriers. 1 an, 2 ans, davantage? Quelle implication de la jeunesse et de la société civile? Pour que les promesses soient crédibles, les jeunes, les associations locales, les chefs traditionnels, doivent être inclus dans les projets et le suivi. Quelle réponse face à la sécurité? La visite elle-même, dans une zone sensible, est un message implicite. Mais la vraie question est, les opérations sécuritaires, la lutte contre l'extrémisme, la protection des populations seront-elles renforcées au-delà du verbe? Quel impact sur la perception nationale? Le Cameroun regardera cette visite comme une carte politique. Pour les partisans, un signe de vigueur, pour les critiques, un pari tardif. Le défi est de dépasser les divisions par l'efficacité. Avant de vous quitter, je veux vous inviter, vous, spectateurs, à réfléchir à votre rôle dans cette dynamique. S'informer activement, ne vous contentez pas des discours, confrontez les annonces aux faits. Cherchez les projets réels, les résultats sur terrain. Participez au débat public. Dans vos communautés, vos forums, vos réseaux sociaux, questionnez les représentants locaux sur les projets annoncés. Demandez des comptes. Observez et documentez. Si vous habitez l'extrême nord, soyez témoin des réalisations. Photographiez, filmez, signalez les travaux, vérifiez leur avancement. Restez vigilants, un discours ne remplace pas une action. Soyez attentifs à la cohérence entre les promesses électorales et ce qui sera fait après. Restez optimiste et exigeant, croire dans le progrès, mais exigez que le progrès soit partagé, concret, pérenne. La présence du président Paul Biya à Maroua marque un moment politique symbolique qui entre dans l'histoire de la campagne présidentielle de 2025. Mais elle ne sera mémorable que si elle est suivie d'actions tangibles, d'un respect des engagements, d'une gouvernance attentive aux citoyens les plus éloignés du centre. À l'Assemblée nationale, le président de l'institution avait ouvert la cérémonie en soulignant la place des institutions démocratiques et en appelant à la mobilisation citoyenne. Le président Biya y a répondu en déclarant « Je suis venu vous parler, à cœur ouvert, je connais vos difficultés, vos attentes. » Quelle que soit l'issue du scrutin, ce jour à Maroua sera analysé, scruté, comparé à ce qui sera fait après les urnes. Pour le Cameroun, pour l'extrême nord, pour chaque citoyen. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si ce contenu vous a parlé, pensez à laisser un pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines analyses. Partagez cette vidéo autour de vous, surtout dans vos réseaux de l'extrême nord, pour que le débat politique se diffuse, que la vigilance citoyenne s'installe. Et surtout, rappelez-vous, un président, un discours, une visite, tout cela compte. Mais un peuple informé, exigeant et acteur du changement, c'est ce qui compte le plus. Jusqu'à la prochaine vidéo, restons ensemble, restons engagés. Vive l'extrême nord, vive le Cameroun.